Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1742 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce vendredi 25 février avec des anniversaires et tout d'abord, c'est le gardien italien Gianluigi Donnarumma, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Il a remporté l'Euro il y a quelques mois, en plus élu meilleur joueur de l'Euro. Bon anniversaire au gardien du Paris Saint-Germain. Il y a aussi le champion d'Afrique sénégalais Ismaïla Sarr, il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. L'Algérien Farik Boulaya fête aujourd'hui ses 29 ans. Younes Belhanda, le Marocain, 32 ans pour lui aujourd'hui. Le Turc Mevlut Erding, ancien joueur du Paris Saint-Germain, 34 ans pour lui aujourd'hui. Et il y a la légende Park Jin-sung qui fête aujourd'hui ses 41 ans. N'oubliez pas que c'est une légende du côté de Manchester United, 435 matchs, sans sélection, 71 buts, 19 trophées. Premier asiatique à remporter la Ligue des Champions, la Première Ligue, et à porter le brassard de capitaine à Manchester United. Un bon anniversaire à tous ces joueurs. On va parler de tout ce qui s'est passé hier et on commence avec ce très gros match. J'ai fait un débrief cette nuit. On va revenir bien sûr sur cette grosse rencontre qui aurait pu être une affiche de Ligue des Champions, mais elle s'est jouée en Europa League. C'était entre l'équipe de Naples et l'équipe du FC Barcelone. Et du coup, un match spectaculaire. Vu qu'il y a déjà eu 6 buts dans la rencontre et la belle victoire des Blaugrana 4-2 du côté de Naples. Regardez tous les buteurs du match. On peut voir les stats de la partie. Donc c'est une victoire logique et méritée des Blaugrana. Si on regarde les stats du match, plus de possession de balle pour le FC Barcelone, plus de tirs cadrés, plus de tout du côté du Barça qui ont été supérieurs à cette équipe napolitaine. Et olé Barça en une journal sport aujourd'hui. Bravo en une journal Mundo Deportivo. On peut voir Frenkie de Jong qui a fait un gros match. Le milieu néerlandais ou une journal As, stop à la guerre, voilà, par rapport bien sûr à ce qui se passe actuellement. On en parlera beaucoup en fin de vidéo, les messages des joueurs du Napoli et du Barça bien sûr par rapport à ce qui se passe actuellement, vous savez, en Ukraine, stop war, donc stop à la guerre. Donc on revient nous sur le match hier, c'est le modèle de jeu qu'on doit imposer, profiter des espaces, jouer dans le terrain adverse. Les joueurs méritent vraiment cette victoire car ils ont beaucoup souffert. On passe en huitième de finale avec beaucoup d'espoir, même si on doit rester humble. Donc voilà ce qu'a dit Xavi en conférence de presse à la fin du match, bien sûr très content de la victoire et surtout de la qualification de son équipe favori en Ligue Europa. Pas du tout, nous devons continuer à travailler avec toute humilité du monde. Nous avons fait un grand match, mais nous sommes en huitième de finale, rien n'est gagné ici, il reste encore beaucoup de matchs bien sûr pour le Barça, pour lever ce trophée qu'ils n'ont jamais remporté, cette Europa League. Jordi Alba, buteur hier, c'est lui qui a ouvert le score dans ce match. Nous avons joué un grand match, nous avons géré le match de la meilleure façon possible. Aujourd'hui, nous avons concouru, ce qui n'est jamais facile en Europe, bien sûr, surtout du côté de Naples, une des meilleures équipes actuellement au monde, enfin dans le top 15 on peut les mettre, cette équipe napolitaine. Frenkie de Jong qui fait la une, je vais vous montrer d'un journal espagnol, cette frappe de Frenkie de Jong qui a terminé sa course en pleine lucarne. Il a tenté sa chance de loin. Et ça a été une réussite pour Frenkie de Jong. Le gardien adverse n'a rien pu faire. C'est parti en pleine lucarne. Un magnifique but du joueur néerlandais. On va parler d'Aubameyang. Il renaît sous le Barça de Xavi. Un triplé lors du dernier match. Et hier, un but pour Pierre-Emerick Aubameyang. 4 buts en 2 matchs pour l'attaquant gabonais. Félicitations à lui. Toujours sa célébration spéciale où il fait un petit salto. En espérant à chaque fois qu'il ne se blesse pas. Parce qu'il peut se blesser bien sûr en faisant ce geste acrobatique. On va parler de ce joueur. Voilà, qui est vraiment énorme. Pour moi, ça a été peut-être le meilleur Blaugrana hier. C'est Adama Traoré. Et depuis son arrivée au Barça cet hiver, Adama Traoré a déjà délivré 4 passes décisives. N'oubliez pas qu'il avait délivré aucune passe D avec Wolverhampton lors de la première partie de saison. Il avait marqué seulement un but. Et là, il est déjà 4 passes D du côté de la Liga. Vraiment un très très grand joueur, Adama Traoré. Chaque ballon touché hier, tu sentais qu'il pouvait se passer quelque chose. C'est vraiment une menace tout au long du match. Le joueur espagnol, on va parler de Dembélé. Donc il a commencé remplaçant. Il a encore fait une dinguerie avec le Barça. Donc la nouvelle boulette d'Ousmane Dembélé. Donc Xavi a indiqué qu'Ousmane Dembélé avait oublié son maillot au vestiaire au moment où il devait entrer en jeu. Donc c'est pour ça que son entrée en jeu a été un peu retardée. Donc un peu étourdi, on va dire. Ousmane Dembélé qui a joué les 20 dernières minutes de ce match hier. On va parler de Ter Stegen, les gars. Voilà, Ter Stegen aurait pu de jouer sur cette action. Ça a fait pénalty pour l'équipe de Naples. Et c'est vrai que Ter Stegen n'a pas pris de carton. Il aurait pu prendre un carton jaune, voire un carton rouge. C'est vrai qu'il coupe cette action. Donc c'est vrai que Ter Stegen, depuis quand même quelques mois, il est très moyen du côté du club Blaugrana. Donc par exemple, hier, j'ai fait un débrief. C'est le seul joueur où j'ai pas mis la moyenne, le joueur allemand. On va parler de Gavi qui est rentré en cours de jeu. Donc il a pris un carton jaune. Donc du coup, il manquera le prochain match en Coupe d'Europe. Voilà pour le prochain adversaire, bien sûr, du Barça en Europa League. Et du coup, le Barça, c'est bien officiel, se qualifie pour les huitièmes de finale de l'Europa League. C'est peut-être l'objectif prioritaire du Barça parce que la Liga, ça va être compliqué de rattraper le Real Madrid. Sinon, toutes les autres coupes, voilà, ils sont éliminés.
Donc s'ils ne veulent pas faire une saison blanche, ça sera l'Europa League, hein, l'objectif prioritaire pour les Blaugrana. On continue avec les autres matchs de la soirée d'hier. Il y avait aussi les Glasgow Rangers contre le Borussia Dortmund, score final de partout. Donc regardez les stats du match, hein, c'est du kiff-kiff. Voilà. Donc on va dire un match nul, plutôt logique entre ces deux équipes. Et le Borussia Dortmund est éliminé par Glasgow Rangers en Europa League. N'oubliez pas que les Glasgow Rangers s'est imposé 4-2. La semaine dernière, hein, du côté de l'Allemagne, et là match retour de partout, ce qui veut dire que voilà, le Borussia Dortmund est éliminé dès les 16e de finale, hein. C'était l'équipe comme favorite pour remporter cette compétition, ceux qui avaient la plus petite cote, hein, d'après les bookmakers anglais, et il sort déjà dès les barrages, on va dire, de l'Europa League. Donc compliqué, hein, pour l'équipe de Erling Haaland, hein. Ça sent le départ quand même de l'attaquant norvégien en fin de saison. Pourtant ils avaient l'appui, hein, de leurs supporters qui ont fait le long déplacement de l'Allemagne en Écosse, hein, pour les soutenir, le club, hein. Donc voilà, toutes les photos, hein. On sait que le public de Dortmund est toujours très très chaud. Il y avait beaucoup de supporters allemands hier du côté de l'Écosse. Et on va parler de Jude Bellingham, la peut-être seule satisfaction à côté Borussia Dortmund. Donc cette saison en Ligue des Champions et Europa League, 8 matchs, 3 buts et 4 passes décisives à seulement 18 ans, hein, pour la pépite anglaise. Et on va féliciter bien sûr les Glasgow Rangers, hein, qui étaient quand même outsiders lors de cette confrontation contre le Borussia Dortmund, et ils éliminent quand même le grand favori. Donc félicitations à cette équipe écossaise. Il y avait aussi des autres matchs, hein. Voilà, encore 6 autres affiches. Donc la Real Sociedad contre le RB Leipzig, hein. C'est Leipzig qui s'est imposé 3-1 dans ce match. Donc au match aller, il y avait eu 2 partout. Donc les Allemands filent en 8e de finale. Le Dynamo Zagreb s'est imposé 1-0 contre le FC Séville, mais au match aller, il y avait eu 3-1 pour l'équipe de Séville, ce qui veut dire, malgré la défaite du FC Séville, Séville se qualifie, hein, pour la suite de la compétition. L'Atalanta Bergame s'est imposé 3-0 du côté de l'Olympiakos, hein, donc une qualification tranquille des Italiens. Le Betis contre le Zénith, score final 0-0, match aller, il y avait eu 3-2 pour les Espagnols. Le Betis se hisse en 8e de finale. La Lazio contre l'équipe de Porto, 2 partout du coup, au match aller. Porto s'est imposé 2-1 contre la Lazio, du coup Porto qualifié pour les 8e. Et Braga contre l'équipe de Sheriff Tiraspol, donc au match aller, il y avait eu 2-0 pour Sheriff Tiraspol. Au match retour, c'est Braga qui s'imposait 2-0. Ça allait au penalty et c'est l'équipe de Braga qui se qualifie, hein. Voilà, parce qu'ils ont marqué 3 buts alors que Sheriff a loupé quand même 3 penalties. Donc ce qui veut dire, hein, que les Portugais vont en 8e de finale. Tous les résultats en Europa League, voilà, des 16e de finale retour, hein. Donc on peut voir les 4 joueurs nommés pour être élu meilleur joueur de cette semaine en Europa League, hein. Taremi, Tavernier, Horta et Malinovski. Donc on connaîtra bien sûr l'heureux élu certainement dans la journée. Et du coup tous les qualifiés pour les 8e de finale, tirage au sort demain à midi. Donc là actuellement sur la vidéo à midi pile, il doit avoir le tirage au sort de l'Europa League. Donc je vous parlerai demain, voilà, des affiches, hein, des 8e de finale. Donc par exemple Lyon peut affronter le Barça. Donc les premiers, ceux qui ont terminé premiers, joueront contre les barragistes. Il peut avoir un Lyon-Barça, il peut avoir un Lyon-Atalanta Bergame ou un S Monaco, je sais pas, Séville, hein. Voilà, ça va être quand même du très très lourd, hein, je pense, pour les deux équipes françaises. On va parler cette fois-ci de l'Europa Conference League. Il y avait une équipe française, hein, qui jouait hier, c'est l'équipe de Marseille qui joue contre l'équipe de Karabag. Et Marseille, hein, sans souci, s'est imposé 3-0. Très belle victoire, hein, du côté de l'Azerbaïdjan. C'est à plus de 3700 km, hein, du Vélodrome ce match. Donc Gueye, Guendouzi et De La Fuente, buteur. Donc l'OM est qualifié pour les 8e de finale. Une qualification plus que validée, hein, parce qu'avec une victoire 3-1 au match aller, une victoire retour 3-0, 6-1, score cumulé, hein, pour l'OM. Mais si on regarde les stats du match, donc j'ai regardé un peu le début du match, après j'ai pas pu regarder à la fin, bref. Donc c'est vrai que Karabag a eu quand même beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs, hein. 20 tirs pour l'équipe de Karabag, seulement 6 pour Marseille. Mais voilà, ce qui est efficace, ce qu'on demande dans le foot, c'est de marquer des buts. Et sur ces 4 frappes cadrées pour Marseille, 3 buts. Ils ont été énormément efficaces, redoutables, hein, devant les buts, alors que Karabag, hein, c'est 20 tirs, seulement 3 tirs cadrés. Voilà ce qui a pêché, hein, côté équipe Azerbaïdjan. On va parler de Payet, double passeur décisif ce soir. Encore un gros match de la part, hein, de Payet. Une passe D pour Gueye, une passe D pour Guendouzi. Voilà encore un match complet de Dimitri Payet et ses stats, toutes compétitions confondues cette saison. Une belle saison, hein, pour Payet, hein, 32 matchs, 10 buts et 10 passes D, hein, pour le milieu français. Et on va parler de Guendouzi, buteur hier. Et le premier et dernier but de Guendouzi dans un match européen remontait au 4 octobre 2018 et c'était face à Karabag, bon, l'équipe qu'il a joué hier, et c'était à l'époque avec le maillot d'Arsenal. Donc voilà, une petite info, hein, concernant Guendouzi, de nouveau buteur, hein, contre cette équipe de Karabag, mais cette fois-ci avec le maillot olympien. Une photo, voilà, de Guendouzi. On peut voir aussi Gueye, hein, après son but hier. Conrad De La Fuente s'est offert son premier but sous les couleurs olympiennes, hein, ce joueur
cet ancien joueur du FC Barcelone B qui avait rejoint l'équipe de Marseille lors du dernier mercato estival. Donc enfin son premier but du côté de l'OM. Et Sampaoli l'a dit, je n'avais jamais vu un tel acte de fair play, je suis honnête, si cela m'était arrivé, je n'aurais pas accepté que l'arbitre change de décision, j'aurais fêté le but. Pour moi cet épisode me fait apprendre, c'est un apprentissage de la vie. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait Karabakh a inscrit un but, ils ont perdu 3-0, mais ils ont inscrit un but et ce joueur a marqué le but de la main. Donc l'arbitre n'a rien vu et c'est lui qui a dû aller voir l'arbitre pour dire oui j'ai marqué de la main. Donc c'est un énorme geste de fair play bien sûr. Et Ibrahima Wadji qui a reconnu auprès de l'arbitre avoir marqué de la main dans l'after RMC. Guendouzi m'a dit si tu es musulman, Dieu va te punir si tu ne dis pas la vérité. Donc voilà les gars, cet épisode. Donc je ne sais pas s'il y avait l'assistance vidéo ou non lors de ce match. Mais bon, s'il y aurait eu la VAR, bien sûr, le but aurait été refusé. Mais il a préféré aller voir comme l'arbitre, lui dire voilà, que le but n'était pas valable, vu qu'il avait marqué ce but de la main. Et du coup, l'OM est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa Conference League. Une compétition que Marseille, je pense, va essayer de jouer à fond pour essayer de la gagner. C'est un peu le même souci que le Barça. Voilà, en Ligue 1, c'est compliqué de revenir sur l'équipe du Paris Saint-Germain. En Coupe de France, ils sont éliminés. C'est peut-être la seule compétition que pourra remporter cette équipe de l'OM cette saison. On peut voir sinon tous les autres matchs, voilà, tous les autres résultats. On peut voir la qualification par exemple de Leicester contre Randers, score cumulé 7-2 comme pour Leicester. La qualification aussi du PSV ou même de l'équipe du Slavia Prague contre l'équipe turque du Fenerbahçe. Les 4 joueurs nommés pour remporter ce trophée joueur de la semaine en Europa Conference League. N'oubliez pas que la semaine dernière, c'était Milik qui avait remporté ce trophée. Et du coup, regardez les adversaires potentiels de l'OM pour les huitièmes de finale de l'Europa Conference League. Donc là, le tirage, je crois, c'est à 13h, une heure plus tard que l'Europa League. Donc l'AS Roma, ça peut être un gros morceau. Alkmaar, Feyenoord, la Gantoise, Copenhague, le FC Bâle ou Linz Ask. Donc on verra le futur adversaire, bien sûr, de l'Olympique de Marseille. On va parler de la Ligue des Champions. Voilà, donc officiel 11 fantasy donc, de cette semaine. Donc en gros, les 11 meilleurs joueurs. Voilà, l'équipe type avec du Edouard Mendy, avec beaucoup de joueurs comme de Chelsea, qui ont réalisé quand même une grosse victoire contre Lille. Et en plus, c'est la seule équipe à avoir gagné cette semaine en Ligue des Champions. Rudiger, Kanté, ou même Pulisic, ou même Thiago Silva, qui a fait un très très gros match. On peut voir aussi Tadic, ou même Félix, l'attaquant Colcheneros. Regardez après ces huitièmes de finale, allez, les meilleurs buteurs de cette Ligue des Champions. Donc le premier, Sébastien Haller, 11 buts pour l'attaquant ivoirien devant Lewandowski, 9 buts, Salah 8 buts. On peut voir le reste par exemple du top 10. Par exemple, Riyad Mahrez est classé en 5e position ex aequo avec Cristiano Ronaldo, 6 buts pour les deux, Mbappé, 5 buts pour l'attaquant parisien. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc officiel, le but de la semaine en Ligue des Champions est attribué à Kylian Mbappé pour son but héroïque face au Real. C'est avec le match contre le Real, c'était la semaine dernière, mais on prend en compte en fait c'est le but en gros des huitièmes de finale aller. Le plus beau but, c'est celui inscrit par Kylian Mbappé. Vous vous souvenez, dans les dernières secondes de jeu contre le Real Madrid, c'est lui qui a été élu le plus beau but des huitièmes de finale aller. Donc félicitations à Mbappé. Et regardez le classement UEFA des Nations pour la saison 2021-2022 qui a été mis à jour hier, dans la soirée après tous les résultats de cette soirée de Coupe d'Europe hier. Donc les clubs anglais, voilà, sont en première position, 15 714 points devant les clubs hollandais et les clubs français en troisième position. N'oubliez pas que la France était en première position la semaine dernière, mais vu que là il y a eu des défaites par exemple de Lille, voilà, ça fait perdre des points surtout en Angleterre. Il y en a beaucoup de clubs qui ont gagné, comme l'équipe de Chelsea, ça a apporté des points à l'Angleterre. Donc voilà les gars, c'est quand même une très très belle place pour la France, troisième devant comme l'Espagne, l'Italie ou même l'Allemagne. On va prendre la direction de l'Angleterre. Donc c'était un match de Première Ligue, un match en retard. C'était entre Arsenal et Wolverhampton. Et Arsenal à l'arrache s'imposait 2-1 dans ce match. Pourtant il perdait 1-0, mais grâce à Nicolas Pepe et Lacazette, en toute fin de match à la 95e minute, il a permis d'inscrire ce but victorieux, Alexandre Lacazette. On peut voir déjà les stats du match, nette domination des Gunners, 26 tirs pour Arsenal, 5 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, Wolverhampton a failli faire le hold-up parfait parce que 2 tirs cadrés, ils menaient 1-0, mais ils ont quand même perdu ce match. Et Arsenal gagne à la 95e minute. On ne sait pas si c'est Alexandre Lacazette ou un but contre son camp. C'est un peu brouillon, voilà, cette action de fin de match, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est une victoire pour Arsenal. Et Lacazette sauve les Gunners ce soir. Une petite photo de l'attaquant de Arsenal maintenant qui porte cette attaque, vu qu'Aubameyang a quitté le club. Et buteur ce soir face à Wolverhampton, Nicolas Pepe n'avait plus marqué en première ligue depuis mai 2021. Ça allait faire un an qu'il n'avait pas marqué un but pour cette recrue phare, parce qu'il a été acheté quand même très très cher de la part de Arsenal du côté de Lille il y a déjà 2 ans. Il faudra compter sur Arsenal pour la qualif en Ligue des Champions la saison prochaine. Il remonte au classement comme une fusée, cette équipe des Gunners. Regardez le classement actuellement, n'oubliez pas, c'est les
4 premiers qui se qualifient directement pour la future Ligue des Champions. Donc les 2 premiers, ça va être compliqué de les rattraper, voilà, Liverpool et City. Après, il reste encore 2 places. Chelsea, ça va être aussi compliqué avec un match retard. Ils sont à 50 points. Donc eux, voilà, ça va être compliqué à revenir sur les 3 premiers. Mais voilà, il restera une place et on peut voir que Manchester, Arsenal, West Ham ou même Tottenham, qui est 8ème, peut toujours revenir parce que Tottenham a 2 matchs en retard par rapport par exemple à Manchester United. Donc Manchester United 4ème, Arsenal juste derrière, mais Arsenal a 2 matchs en retard par rapport au Red Devil. Donc voilà, ça va être vraiment la bataille jusqu'à la fin de la saison pour cette 4ème place qualificative de Champions League. Les meilleures attaques de Première Ligue, donc c'est Liverpool, 70 buts pour Liverpool devant Manchester City et Chelsea, là c'est en Première Ligue. Et Liverpool sur ses 70 buts, on peut voir les 3 meilleurs buteurs du côté de l'appel, c'est 3 joueurs de Liverpool, 19 pour Salah, 12 pour Jota et Mané, ça fait 11, ça fait 42 buts si on cumule les 3, donc 42 buts sur les 70 inscrits ont été inscrits par ces 3 là du côté des Reds. Le programme aujourd'hui, il y a des matchs un peu partout en Europe, Offenheim contre Stuttgart, Southampton, Norwich, Levante, Elche. Il y a aussi 2 matchs en Serie A, AC Milan, Udinese, là 18h45, Renoir, Inter. Et en France, Montpellier contre l'équipe de Rennes, 21h, on en reparlera bien évidemment demain. On va parler du Paris Saint-Germain. Demain soir, le PSG reçoit l'équipe de l'AS Saint-Etienne au Parc des Princes et Mbappé, Neymar et Léo Messi devrait être titulaire ce samedi contre l'AS Saint-Etienne. Donc ils avaient commencé titulaire samedi dernier contre Nantes, il y avait eu défaite. Donc on verra cette fois-ci ce que ça va donner contre l'équipe des Verts. Et on va parler de Kylian Mbappé, toujours le feuilleton Mbappé, qu'est-ce qu'il va faire? Et le PSG a offert un chèque en blanc à Kylian Mbappé et il lui a dit d'inscrire le prix qu'il voulait, voilà, pour prolonger. Mbappé a également rejeté cette offre. Donc Mbappé a rejeté la dernière proposition de renouvellement du PSG. Le club parisien lui a offert un chèque en blanc, la possibilité de quitter le club après la Coupe du Monde au Qatar et un projet sportif très ambitieux. Mais Mbappé n'a pas accepté, il rejette toutes les propositions de prolongation de contrat du côté du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le PSG voulait lui offrir plus de 63 millions par an, quasiment 1 200 000 par semaine en salaire. Toutes refusées par Kylian Mbappé. Voilà vraiment l'objectif de rejoindre Madrid. Et du côté de l'Espagne, il ne fait aucun doute que Mbappé jouera pour le Real Madrid la saison prochaine. La même chose, Mbappé a clairement indiqué que le moment de réaliser son rêve était venu et rejoindre cette équipe madrilène. Pourtant, voilà, ses parents poussent à lui faire rester du côté de Paris. Mbappé a choisi le Real Madrid alors que ses parents voulaient qu'il reste au PSG. Donc pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel. Mais voilà, c'est avec le refus de prolonger du côté de Paris, je vois pas comment le joueur pourrait continuer son aventure en France. Voilà, c'est quasiment sûr qu'il rejoindra cette équipe espagnole. Nicolas Anelka sur Pogba. Si Pogba veut venir à Paris, j'ai discuté de ça il y a 6 mois avec lui et il ne serait pas contre de venir au PSG. S'il vient, on oubliera toutes les blessures, on verra que c'est un top joueur. Voilà ce que dit Nicolas Anelka par rapport à Paul Pogba. N'oubliez pas que Pogba, en fin de contrat, en fin de saison, lui aussi pourrait rejoindre le club qu'il souhaite gratuitement. Donc ça peut être une belle piste pour le Paris Saint-Germain. Pablo Longoria, par rapport à voir Zidane du côté de Paris, on entend aussi souvent cette rumeur. Je respecte les choix individuels de chaque personne dans la vie, c'est fondamental. Et toujours avec Longoria, réagit à la rumeur Zidane à l'OM, pourquoi pas, il est né à Marseille, Zizou. C'est une personne très importante de l'histoire de Marseille, rêver de lui, il faut être réaliste. Et ce que j'imagine dans l'immédiat, c'est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli. On va parler de Weston McKennie qui s'était blessé lors du match contre Villarreal mardi soir en Ligue des Champions. Donc du coup il souffre d'une fracture au 2e et 3e métatarsien et sera absent au moins 2 mois du côté de la Juventus Turin. Gros coup dur pour cette équipe italienne. La même chose concernant ce joueur Caio Jorge. Donc il s'est blessé lui, c'était lors du dernier match, c'était contre le Torino, voilà, il y a quelques jours, dernier match de championnat. Et c'est officiel, il s'est fait opérer, c'est hier et du coup le crack de la Juventus sera absent 8 mois lui. Donc des gros coups durs, 8 mois pour Jorge et 2 mois pour Weston McKennie. Une petite info concernant Karim Benzema, encore un nouveau vaisseau pour Karim Benzema, donc la dernière McLaren 765 LT produite seulement 765 exemplaires dans le monde, d'une puissance de 765 chevaux, son prix minimum 350 000 euros. Et Karim Benzema se l'est offert là, il y a quelques jours, donc félicitations pour ce nouveau bijou pour KB9. On va parler de Lukaku, veut quitter Chelsea et retourner à l'Inter. Vous vous souvenez, il avait fait quelques déclarations surprenantes il y a quasiment un mois. En plus, il avait dû payer une grosse amende à cause de ses déclarations. Et voilà, d'après la Gazzetta italienne, il veut quitter cette équipe de Chelsea et retourner en Italie. Cependant, il ne rentre pas dans les plans du club actuellement du côté de l'Inter. Donc voilà la situation actuellement de Lukaku.
On a appris hier une très mauvaise nouvelle parce que Jordi Bongard, joueur du Borussia Gladbach, est décédé tragiquement dans un accident de voiture la nuit dernière. Puisse son âme reposer en paix. Grosse pensée à lui, grosse pensée à sa famille. Voilà pour cette triste nouvelle. Mario Götze, Prime, c'est quand il est au meilleur niveau de sa carrière à l'époque, quand il évoluait du côté du BVB avec le numéro 10 bien sûr. Zlatan, les gars, il a dit contre l'AS Roma, c'était il y a déjà quelques semaines, je marque un coup franc. Avant ça, Benasser s'approche et me dit, hier à l'entraînement, j'en ai pas loupé, laisse-moi essayer, je lui dis. Tu les tires à l'entraînement, moi, pendant les matchs, Isma sourit et s'éloigne. Donc voilà, c'est la petite, ce qu'il y a eu entre Benasser, bien sûr, et Zlatan Ibrahimovic. On va parler de Berardi, était le premier joueur cette saison à avoir atteint les 10 buts et 10 passes décisives en championnat, le tout en seulement 23 matchs pour ce joueur sous-côté, parce qu'il évolue du côté de Sassuolo, donc c'était le premier joueur cette saison à atteindre 10 buts et 10 passes D en championnat. Félicitations à lui, il a été rejoint là, il y a quelques jours, moi c'est avant-hier, par Mohamed Salah, lui qui est déjà 19 buts en championnat, puis il a atteint les 10 passes D, vu qu'il a réalisé une passe décisive avant-hier contre Leeds United. Des débuts parfaits quand même pour Vlahovic. Donc début en Serie A, buteur. Début en Coupe d'Italie, buteur. Et début en Ligue des Champions, buteur. Voilà pour l'attaquant serbe, la nouvelle pépite du côté de Turin. Cette photo de deux légendes du côté du Galatasaray, Schneider et bien sûr Didier Drogba. Xabi Alonso à l'époque, on peut le voir quand il avait remporté une Ligue des Champions, du côté, c'était du Real Madrid, on peut le voir en train de prendre cette photo bien sûr. Voilà, Xabi Alonso. Le Real Madrid, les gars, par rapport à ce match retour le 9 mars contre le Paris Saint-Germain, donc travaille à augmenter la capacité du stade pour le match contre le PSG. Donc on peut voir les tribunes tout en bas où il y avait une bâche, par exemple, lors des derniers matchs au Bernabeu. Donc là, en gros, il devrait y avoir des sièges qui devraient être mis là très rapidement avant le 9 mars pour que des supporters puissent assister, bien sûr, à cette grosse rencontre contre le Paris Saint-Germain. Et Vini Junior est conscient d'avoir complètement raté son match au Parc des Princes. On valide, il a été fantomatique, Vini Junior. Bon, après, Achraf Hakimi, il a bien isolé. Le jeune Brésilien veut sa revanche et mettre un point d'honneur à prouver que sa première moitié de saison n'est pas illusoire, avec le désir de briller devant Neymar, son idole. Donc voilà, Vini, les gars, annonce essayer de faire un très très gros match contre l'équipe du Paris Saint-Germain au match retour, se racheter par rapport à ce non-match qu'il a fait lors du match aller au Parc des Princes. Et Kieran Trippier, maintenant joueur de Newcastle, a déclaré que Vini Junior était le meilleur joueur, à exception de Messi, qu'il a affronté en Liga, ancien défenseur de l'Atlético Madrid. Donc pour lui, le meilleur, hors Messi, c'est Vini Junior pour le défenseur anglais. Cristiano Ronaldo, quand il réalisait des exploits, on peut voir Real Madrid 3-0 contre Wolfsburg, un triplé de Ronaldo. Real Madrid contre le Bayern, on peut voir 4-2 pour le Real Madrid, un triplé de Cristiano Ronaldo, un triplé aussi contre l'Atlético Madrid en bas à droite, ou même du côté de la Juventus, avec un nouveau triplé de Cristiano Ronaldo. Et le 11 des joueurs en activité ayant remporté le plus de Ligue des Champions, donc on peut voir quand même beaucoup de joueurs du Real Madrid, comme CR7, Gareth Bale, Luka Modric, Casemiro, même Kovacic, ancien joueur du Real Madrid. Donc voilà, cette équipe de joueurs qui ont été souvent titré en Champions League. Thierry Henry l'a dit, je ne suis pas un fan de Manchester United, mais lorsque vous jouez pour ce club, vous devez répondre présent. Ça ne peut pas toujours être la faute de l'entraîneur. Je suis désolé, mais ces joueurs-là ont besoin de jouer, de commencer à comprendre où ils sont, du côté de Manchester. Voilà, United qui est quand même l'un des plus gros clubs actuellement au monde. Et voilà ce que dit Thierry Henry. Il ne faut pas à chaque fois accuser l'entraîneur. Des fois, il faut aussi accuser les joueurs. C'est vrai qu'actuellement, du côté de Manchester, il y en a quand même pas mal qui n'ont pas le niveau. Et toujours avec Thierry Henry s'adressant à Alban Lafont, le gardien nantais. Les portes sont toujours ouvertes. Hugo Lloris, Mike Maignan ou pas, il faut que tu vises ça. Après, tu peux être deuxième ou troisième. Il faut d'abord viser le podium, ensuite la première place. Là, il parle bien sûr pour être dans le groupe France, essayer, pourquoi pas, d'avoir une place dans les 3 gardiens français. Et on va finir les gars cet épisode aujourd'hui avec ce qui se passe, vous savez, actuellement en Ukraine, avec la Russie, mais on va parler de ça nous par rapport au football parce qu'il y a eu quand même quelques changements. Et tout d'abord, le championnat ukrainien est suspendu en raison de l'entrée en vigueur de la loi martiale. Donc voilà, pendant un mois, il n'y aura plus de matchs sur le territoire ukrainien avec des matchs de championnat. Et les joueurs brésiliens du Shakhtar et du Dynamo Kiev, accompagnés de leur famille, ont publié une vidéo demandant l'aide des autorités brésiliennes pour quitter l'Ukraine. Vous savez qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui évolue surtout du côté du Shakhtar. Donc ils ont fait une vidéo pour essayer de quitter l'Ukraine pour retourner au Brésil. Donc Junior Moraes, donc attaquant d'origine ukrainienne et brésilienne du Shakhtar, la situation est désespérée. Je vous demande de diffuser cette vidéo afin qu'elle parvienne au gouvernement. Les frontières et les banques sont fermées. Il n'y a plus de carburant et il y aura une pénurie de nourriture. Il dit que la situation est très critique. On peut le voir bien sûr aux infos. Roberto De Zerbi, coach du Shakhtar, ancien coach de Sassuolo, il avait rejoint cette équipe ukrainienne lors du dernier mercato estival.
Nous sommes très inquiets ce matin, nous avons été réveillés par le bruit des explosions. Nous allons bien, mais la situation est tendue. On veut savoir ce qu'on doit faire maintenant. Bien sûr, ce qui reste en Ukraine ou quitter le pays tout simplement. Tchetchenko, légende du football du côté de l'Ukraine, très tôt une guerre à grande échelle initiée par la Russie a commencé. Mon peuple et ma famille sont en danger. L'Ukraine et son peuple veulent la paix et l'intégrité territoriale. Nous ne voulons que la paix. La guerre n'est pas nécessaire. La guerre n'est pas la réponse. Donc voilà les mots forts de la légende Tchetchenko. Vraiment une personne très influente du côté de l'Ukraine. Smolov, premier international russe à réagir sur son Instagram. Donc on peut voir tout en bas sur Instagram, il a mis non à la guerre. Il a mis une photo, enfin aucune photo, il a mis ça en noir. Voilà l'international russe. Toujours avec ce qui se passe, bien sûr. Donc la finale de la Ligue des Champions qui devait se jouer à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg a été délocalisée suite au conflit. Donc pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais c'est quasiment sûr à 99%. Voilà que cette finale de Ligue des Champions ne se jouera pas en Russie. Donc Londres, Budapest, Madrid et Istanbul sont les 4 villes qui font l'objet de discussions pour accueillir la finale de la Ligue des Champions en mai prochain. Voilà, ça pourrait être dans l'une de ces 4 villes-là. Et concernant Wembley, parce qu'on parlait beaucoup de Wembley, Londres, donc Wembley ne serait pas en lice du coup pour recevoir l'affiche en raison de l'organisation des playoffs de Championship sur les mêmes dates. Donc Championship, vous savez, c'est les barrages pour monter en première division de Première Ligue et c'est les mêmes dates que la finale de la Ligue des Champions. C'est pour ça que Wembley du coup devrait être écarté et du coup ça pourrait être entre Budapest, Madrid, peut-être le stade du Real ou le stade de l'Atlético ou le stade à Istanbul. Officiel les gars, toujours avec Gazprom. Donc Schalke 04 retire le nom du sponsor Gazprom. Donc c'est une entreprise russe de gaz sur son maillot suite à la guerre déclarée par la Russie. Et la même chose, donc il y a Schalke 04 qui est en partenariat avec eux et aussi l'UEFA. Souvent lors des matchs de Ligue des Champions, on peut voir des trucs publicitaires avec Gazprom. Donc les dirigeants de l'UEFA se réuniront demain afin de discuter du contrat de sponsoring liant à Gazprom, fournisseur majeur mondial en matière de gaz naturel. Le contrat rapporte quand même environ plus de 40 millions d'euros par an à l'UEFA et pourrait être résilié ce contrat dès aujourd'hui. Concernant Manchester United qui confirme son intention d'abandonner son sponsor russe Aeroflot en raison du conflit en Ukraine. Donc c'est une compagnie russe qui est avec l'équipe de Manchester United. Donc la compagnie aérienne russe sponsorisait le club anglais depuis 2013 avec un contrat d'environ 40 millions d'euros. Donc devrait très prochainement arrêter son contrat. Pour l'instant rien d'officiel. Voilà, c'est ça, on en parle tout simplement. Donc Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea, a été tout fraîchement interdit de territoire en Grande-Bretagne car désigné comme l'un des principaux catalyseurs du régime de Vladimir Poutine en plus d'être proche du gouvernement russe. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien Poutine. Et du coup, d'après les infos, moi je relaye juste les infos les gars, d'après le Daily Mail, il pourrait plus aller du côté de l'Angleterre. N'oubliez pas que c'est quand même le propriétaire de l'équipe de Chelsea, Abramovich. On va parler de ce joueur, Malinovski. Donc hier, il a marqué un doublé avec l'Atalanta Bergame du côté de l'Olympiakos lors d'une victoire 3-0. Et on peut voir son maillot No War in Ukraine. Donc c'est un joueur ukrainien. Donc bien sûr, il réagit par rapport à ce qui se passe dans son pays. La même chose concernant Yaremchuk. Donc c'était avant-hier lors du match contre le Benfica contre l'Ajax. Je suis ukrainien et j'en suis fier. Étant à des milliers de kilomètres de mon pays natal, je veux soutenir tous ceux qui luttent actuellement dans leur pays d'origine. C'est le moment de s'unir. Donc lui aussi, il a fait cette déclaration bien sûr après son but inscrit contre l'Ajax Amsterdam avant-hier. Il y a eu aussi pas mal de soutien dans tous les stades hier en Europe. Les supporters du Dynamo Zagreb brandissent une pancarte indiquant soutien au peuple ukrainien lors de leur match de Ligue Europa contre Séville hier. La même chose du côté du Slavia Prague. Les joueurs du Slavia Prague portaient des maillots de l'Ukraine avant leur match d'Europa Conference League contre le Fenerbahçe de nouveau hier soir. Les fans de Bodo Glimt brandissent des drapeaux ukrainiens lors de leur match de Ligue de Conférence contre le Celtic Glasgow. C'était hier aussi. Voilà ce qu'il y avait en tribune. Francfort illuminé son stade aux couleurs de l'Ukraine. Le Real Madrid, les gars, donc annonce qu'il mettra tout en œuvre et qu'il fera tout son possible afin de soutenir Luna et sa famille et en ces temps difficiles. N'oubliez pas que Luna, c'est le deuxième gardien du Real Madrid derrière Thibaut Courtois et c'est un joueur ukrainien. Donc bien sûr, le Real Madrid apporte tout son soutien à son joueur. Thomas Müller, les gars, apporte son soutien aussi à l'Ukraine sur Instagram. Donc voilà ce qu'a mis le joueur allemand. La même chose concernant Daniel Alves. Donc en gros, faire la paix dans le monde. Voilà, s'il vous plaît. Donc voilà la déclaration.
on va dire le post Instagram de Dani Alves. Et pour finir, le communiqué des fédérations polonaises, suédoises et tchèques. Donc les barrages pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar prévus du 24 au 29 mars prochain ne devraient pas se jouer sur le territoire russe. Les signatures de ce recours n'ont pas l'intention de voyager en Russie. Parce qu'oubliez pas les gars, voilà alors des barrages. Donc il y a 3 poules, enfin il y a 3 voies. Et la voie B, et on peut voir la Russie, la Pologne, la Suède et la République tchèque. Et du coup la Pologne, la Suède et la République tchèque refusent de jouer contre la Russie. Donc déjà la Pologne refuse lors de cette demi-finale, et la Suède, s'il venait à éliminer l'équipe de la République tchèque et la Russie éliminer l'équipe de la Pologne pour avoir un Suède-Russie en finale, et la Suède qui doit affronter la République tchèque avant d'accéder au barrage de la Coupe du Monde, refuse déjà de s'opposer à son potentiel futur adversaire, la Russie. Donc voilà les gars, il se passe quand même beaucoup de choses. Donc là vraiment je vous ai relayé ce qui se passe en Ukraine par rapport au monde du football, bien sûr, qui est aussi énormément impacté par rapport à cette crise. Donc voilà les gars, la fin de ce long épisode. Il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à demain.